Alors, on reprend Bezrat Hashem tout doucement. On est dans la porte 22 et on est au chapitre 1 avec notre notion des kinouïm, les appellations ou les attributs. Juste un point par rapport à la semaine dernière. Le Rama qui dit que, évidemment que la notion d'appellation, elle doit pas être dissociée de la notion de langue. Et c'est bizarre que le Rambam, il n'a pas fait cette distinction. Parce qu'effectivement, quand on dit, comme on l'a dit, la main de Dieu, l'oreille de Dieu, les coudes de Dieu, l'action de Dieu, il dit, mais il faut tout de suite voir ça en hébreu. Parce que ozen, c'est pas oreille. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a expliqué la dernière fois que l'histoire, que depuis Adam Arishon, il y a eu cette dispersion des langues au moment de la tour de Babel. Simplement, il y a une question qu'on avait déjà posée, qui est ramenée par Abou Lafia, c'est à savoir que, de toute manière, c'est marqué clairement que Adam, il parlait déjà de 70 langues. Donc, l'invention des 70 langues, ou le fait qu'il y ait 70 langues, ça date pas de la tour de Babel. À la tour de Babel, simplement, c'est expliqué que les langues ont été confondues. C'est ça le bilboul. Elles ont été, c'est même pas mélangé, c'est-à-dire qu'il y a une confusion des langues. Alors, Abou Lafia, il a une manière très, très claire d'expliquer ça. Il dit qu'effectivement, avant la tour de Babel, les 70 langues, elles existaient déjà. La preuve est que les 70 nations existent déjà depuis avant la tour de Babel, et que les 70 nations, elles datent d'après le déluge. C'est que simplement, ces langues, elles se comprenaient mutuellement. Les gens se comprenaient. Celui qui parlait anglais, il comprenait celui qui parlait français. Ils savaient que c'était deux langues différentes, mais les langues, elles étaient unies, elles étaient accordées. Il y avait un accord des langues. Et la tour de Babel a fait que les langues ne s'accordent plus. Ce qui fait que celui qui dit horse en anglais, il peut pas savoir que on dit cheval en français. D'accord? Ça, c'est un sujet très important en soi, mais c'est pas notre sujet principal ici. Donc, revenons maintenant à notre histoire de cette notion que quand on parle, par exemple, du fait de parler, ou le fait de voir, ou le fait ou même quand on va parler de la langue ou de la main, il faut d'abord penser que cette notion-là, à savoir la notion, par exemple, de ozen, de dibour ou de yad, elle signifie déjà quelque chose dans sa racine, et qu'après, elle deviendra plus tard une main en bas. Le principe de main, il existe en haut. Simplement, c'est pas une main en haut avec 5 doigts. Et donc, par exemple, on revient à notre sujet, Omnam. Et donc, Be'abit malach, el malach. Quand par exemple, on va parler que les anges se parlent entre eux, Vekara VLV Ve'amar, comme on dit dans la Kidusha, ils s'appellent l'un et l'autre, les anges. Ve'omnam Be'abit malach el malach, Yavin VLV, ils vont se comprendre. Comment? Ki shefa Hashem yudke vavke be'atzmiut, ou beruchaniut, aotiyot, parce que l'influx du nom yudke vavke, dans sa substance, ou baruchaniut, et dans sa spiritualité, des lettres, aotiyot, anirsot el aïnyan, ça veut dire, il y a la spiritualité des lettres, et les lettres dont ils vont avoir besoin pour communiquer entre eux, anirsa elav, ve'al yedeze, yavin chavero adavar anirsa elav, et c'est pour ça que maintenant, l'un, il va comprendre ce que l'autre veut lui dire. Vezeu diburam, et c'est ça leur parole, ça veut pas dire qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'ils savent le principe des lettres et le principe qu'il y a dans les lettres. Et ça va leur permettre de communiquer entre eux. Et même, est-ce qu'on va dire que les anges, ils ont des yeux? Pas du tout. Comme les yeux des hommes, par lesquels ils voient. Omna, toutefois, yesh laem ruchaniut, ils ont une spiritualité de cette action-là qui s'appelle l'action de la vision. Chez Peulat Areut, ou ben Yaskil Veyavit, et c'est par ça qu'il va comprendre et qu'il va pouvoir voir jusqu'à très loin. C'est que, on va dire que eux, ils ont une vision plus lointaine. Alors, pour avoir une vision plus lointaine, on va dire qu'il faut avoir un œil différent. Parce que l'œil tel qu'il est fait humainement, il peut pas voir très loin. Alors non, ils ont accès au principe même de la vision. Veu meshubach meratenu. Évidemment que leur vision, elle est supérieure à notre vision. Keshevach reiyat asechel alain. De même manière que la vision spirituelle, elle est supérieure à la vision visuelle ou à la vision oculaire.
Qui a in loïr et la mashekenegdo, parce qu'un œil ne peut voir que ce qui est face à lui. Velo kol shekenegdo, et pas tout. Je peux pas voir ce qui est derrière moi. Et là, davar mugbal, c'est simplement une chose limitée. Et chez Yuchal Keli Aïn Agashmi Lagbilo, que simplement l'ustensile humain qui s'appelle l'organe de l'œil peut se permettre de voir. Aval Sechel Yir'e Afilu Masheeno Keneged Aïn. Mais simplement l'intellect, lui, peut voir des choses qui ne sont pas qui sont plus que ce qu'un œil peut voir. Par exemple, comme par exemple, on va dire qu'un homme, il voit dans son esprit, maintenant, Kama Devarim, de nombreuses choses, Shera Otam Mikama Shanim, et qu'il a déjà vu il y a de nombreuses années. Je vais maintenant voir mentalement des choses que j'ai vécues ou que j'ai vues il y a des centaines d'années, ou peu importe. O Afilu Dvarim, Shelora Otam Meolam, ou même des choses qu'il n'a jamais vues. Je peux voir des choses que j'ai jamais vues. Dans mon esprit, je peux voir des choses. Alors vous allez dire, ça s'appelle de l'imagination. Ça peut s'appeler aussi une vision. Quand on parle de la vision prophétique, c'est pas que le prophète imagine, ça passe par des images, mais il voit des choses qui existent vraiment. Yimse bedato, shiuroi nyankar, et donc dans son esprit, il voit vraiment la chose. Ad, shetir reuta sechel daka. Simplement, c'est que la vision de l'intellect ou de l'esprit, elle est plus fine, elle est plus subtile. Sheir e me inyani madakim, parce qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus subtiles et petites. Chez enaïn yicholalabit, que l'œil ne peut pas regarder. Veikdalazé, et on va y arriver. Et donc c'est pour ça que maintenant la vision prophétique, la vision du prophète, elle est plus haute. Veikdalazé, reut anevoui, la vision prophétique, chez anavi besichlo, que le prophète par son esprit. Masig Aruchanim, lui, il va pouvoir appréhender des choses spirituelles. Ou les filles Rocha Vasichel. Alors ça, c'est un grand sujet. Et en fonction, évidemment, de la largeur de son intellect, il verra plus. Tous les prophètes n'ont pas accès à la même vision. Il y en a qui ont vu peu, il y en a qui ont vu petit, il y en a qui ont vu grand. La différence, déjà, simplement, par exemple, entre Moshe et on parle des vrais prophètes, par exemple, entre Moshe et les autres prophètes, par exemple, oui, par exemple, entre Moshe et Ézéchiel. On a dit que, par exemple, Moshe, Zohar, il raconte, même le Midrash, Moshe, toute sa vie, il a demandé à voir la terre d'Israël. Très bien. Et ben, à la fin de sa vie, Dieu, il lui a donné, c'est marqué en toutes les dans la Torah. Et Dieu, il lui a montré non seulement la terre d'Israël, et il lui a montré tout ce qui allait se passer sur la terre d'Israël depuis ce moment-là où il allait mourir jusqu'à la fin des temps. Donc il a vu. Et c'est ce qui ramène Rachid là-bas. Parce que Dieu, il a dit, je te montre ça et ça et ça. Et Rachid explique. Il a dit, il lui a montré, là-bas il allait se passer ça, là-bas telle chose, et là-bas telle autre. Donc il a vu. Il a vu. Simplement, il n'a pas vu physiquement en se déplaçant. Vechen amar Shlomo. Et c'est ça qu'a dit le roi Salomon. Alava Shalom, que la paix soit sur lui. Kamaim apanim lapanim, ken lev ha'adam la'adam. Alors, comme les os des faces pour la face, ainsi le cœur de l'homme pour l'homme. Pourquoi? Parce que les cœurs, ils se comprennent. Et le cœur, je peux comprendre simplement quelqu'un en éprouvant ce qu'il ressent. Veu ever goufani. Et on est en train de parler d'un organe corporel. Veyeshlo akoachase. Et pourquoi est-ce que cet organe corporel, il a cette force-là? Mipne shaf'at anefesh, à cause de l'influx de l'âme. Vechen asechel, ashochenet alav, et de même l'intellect qui réside dans le cœur. Ve'alken, et déjà, et en plus, le cœur c'est quand même un organe qui est limité. Et bien aussi, l'appréhension qu'on aura par le cœur, elle est aussi limitée. Kefi shiur anavi, et donc en fonction de la mesure du prophète, de ce qu'il peut appréhender, de ce qu'il est ou du moment, parce que même de toutes les manières, même les gens qui ont des visions prophétiques, ils les ont pas tout le temps.
On a vu. Yaakov, toutes les années où Yosef, il était en Égypte, il a eu aucune communication. Hein, zéro. Il a perdu au roi Hakodesh. Comme ça, c'est rapporté. Et des fois, il avait. Donc, des fois, on l'a pas. C'est pas tout le temps. C'est pas 24-24. Ou kefi shiuranavi, kartiye madragat nevuato. Et donc, en fonction de la mesure de ce prophète, sera aussi le degré de sa prophétie. Vechen, minyanyanase. Vechen. Et donc, de même, minyanase. À propos de ça, on peut aussi, effectivement, aller plus haut. Naale, les askalat amelachim. Par le fait aussi que les anges aussi, ils ont une manière d'intellecter les choses. Elou les elou. Ceci vers cela. Ou Misham, Kama Vekama Malot, et à partir de ça, il y a de nombreux degrés. Nasig les Da'at Metsiout Areout, et qui vont permettre d'appréhender la réalité de la vision. Il y a plusieurs types de visions. Ve'apeulot Agashmiot, et les actions matérielles dans les actions spirituelles. Comme par exemple, comme par exemple, il a dit le prophète Zacharie. Ra'iti ve'ine menorah zahav. J'ai vu, et voici, entre parenthèses, devant lui, il a vu une menorah d'or. Voilà, il a vu. Devant lui, il n'y avait pas de menorah d'or, il en a vu une. C'est ce qu'on dit, c'est la Haftara de Hanouka. Vechen, ou de même, par exemple, dans Samuel, la Navi Ayom, parce que pour le prophète aujourd'hui, Yikare les Fanim, on appellera devant lui Aroé, celui qui voit. Le prophète, c'est celui qui voit. Le Zohar, il dit par exemple, il y a une distinction entre celui qui voit en dormant, celui qui voit en étant éveillé, celui qui voit les yeux ouverts et celui qui voit les yeux fermés. D'accord? Donc tout ça s'appelle de la vision. Et donc c'est sûr qu'ici on ne parle pas de la vision qui est faite par les membres du corps. Et c'est pas non plus qu'on a dit que il a parlé comme pour dire que c'était une allégorie, pas du tout. Et là, chez Mamash ou Reya Tasaga, simplement, concrètement, c'est la vision d'une chose qu'il appréhende. Et donc de même, en haut, quand on va parler de la vision des anges, les malas reyel bamelachim, c'est quoi la vision des anges? Ou koara saga, c'est-à-dire la force de koara sagai, la force de cette appréhension, chez ba mesigim ainyanim, par lesquels ils peuvent appréhender des choses. Et par exemple, on va prendre un exemple dans le Zohar. Zézé, Inyan Rabbi Elazar avec Rabbi Shimon. L'histoire de Rabbi Elazar avec Rabbi Shimon. Il y a un ouvda, il y a un exemple, un maasé dans le Zohar. Des Azil les Mirme, les Rabbi Yossi ben Lekounia Chamoy, qui ont été voir Rabbi Yossi ben Lekounia, qui était le beau-frère. Vergav ol Chayou. Et sur leur chemin, ils étaient en route, comme ça arrive souvent dans le Zohar, Ra'inyan Naou chez la Nachash Shedaber. Ils ont vu un serpent qui parlait. Alors voilà, le Zohar, il nous raconte, ils sont en route et ils voient un moment, ils vont parler avec un serpent. Chez Diber Rabbi Elazar Advarim, et donc là-bas Rabbi Elazar, il a parlé avec le serpent, Vetamou Chaverim. Ceux qui étaient avec lui, ils en revenaient pas. Il dit quoi, tu parles avec un serpent maintenant toi? Ve'ou amar lahem, chez l'eau ici. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit non. Il leur a dit, chez l'eau ici gaïnyana ou. Et là, amar lahem, chez l'eau ici gaïnyana ou bechorma. Il dit, c'est pas simplement quelque chose que j'ai fait de façon intellectuelle par la sagesse. Et là, bereya mama chez simplement, moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Et alors quoi, tu vas dire que c'est par ses yeux physiques qu'il a vu? Donc quoi, alors il a des hallucinations. Alors lui il voit, il lui voit pas, pourtant ils ont les mêmes yeux. Et la vadai, zohi reyat haidbodilut, c'est simplement, c'est une vision particulière, séparée, seule, chez Yassiga Adam, et par le fait que l'homme
quand par exemple il va s'isoler, il va pouvoir voir des choses, chez Asigada, Ma'inyani, Ma'atidim, il va par exemple voir des choses qui vont arriver dans le futur, Ve'inyanim chez Avru, et des choses qui sont du passé, ou Mekoach Dakut Asechel, et en fonction et par la force de la finesse de son intellect, Yishma, il pourra entendre, Veyasi Ganyanim, et appréhender des choses. Veine, al derer ze yeraot ba'elyonim, ou ba'elyonim min ha'elyonim ad gavoa me al gavoa shomer. Et ainsi, effectivement, c'est pareil dans les niveaux supérieurs. Et chaque niveau, il a un niveau au-dessus de lui. Comme on a vu, vous avez vu ce fameux verset qu'on avait rapporté dans le Sefer Abaïr, ad gavoa me al gavoa, du haut et au-dessus du haut, shomer, il y a une garde qui se fait. Ve'enze minatema. Remarque l'attention, mais ne t'étonne pas quand même de tout ça. Qui a filou bakeli magoufani mahele. Parce que même dans les ustensiles corporels que nous avons, à Sherbanu, lo ikrea aïn mipne aïn mamash. On n'a pas appelé l'œil, c'est l'organe de l'œil, parce que à cause d'un œil vraiment, d'un œil qu'on est devant nous. Et là, mipne, peulat areut, c'est simplement, on a appelé l'œil en fonction de l'action de la vision qui s'appelle l'œil. Ce qu'on appelle l'œil, c'est pas l'organe. Ce qu'on appelle l'œil, c'est la fonction de la vision. Anikra aïn behemet. Vechen. Et par exemple, et continuons. Vechen. Lo tikare ayad. Et donc, quand on va parler d'une main, lo tikare ayad. Yad. On va pas dire qu'une main, c'est yad. Mais pne ayad be'atzma, et pas uniquement par rapport à une main corporelle, et là, à peoula ou à koach, normalement, t'es donc d'accord, mais simplement par rapport à l'action, à nimshechet me'ayad, par l'action qui provient de la main, et c'est ça qu'on va appeler yad. Donc quand on dit yad, c'est l'action, c'est le fait qu'il y a une action qui fait qu'il y a une main. Et en bas, ça s'appelle une main avec des phalanges et des doigts et des ongles. Et par exemple, alors voilà, et il va donner l'exemple. Alors attention. Alors on va rentrer dans la Gemara maintenant. Il dit, vous savez quoi, c'est pas la peine de chercher dans les choses trop compliquées, je vais vous donner un exemple de la Gemara. Il y a par exemple là-bas, dans Gitin, le get, d'accord, c'est un mari qui veut divorcer de sa femme. D'accord? Perek à Megaresh. Maintenant, il y a quelque chose là-bas, qu'il faut qu'elle puisse, pour divorcer, il faut qu'elle puisse prendre le get. Il faut qu'elle puisse le saisir. D'accord? Bon, c'est une discussion. Est-ce que simplement, s'il lui donne le get dans ses 4 amotes, par exemple, il est énervé, alors il lui jette le get, d'accord? Il lui jette le get. Mais il faut que le get, il lui arrive au moins dans son espace à elle. Pourquoi? Parce que ce get-là va devenir sa propriété. D'accord? C'est l'acte dans lequel il va divorcer d'avec elle. Et là-bas, il y a une discussion. Yadaim she'enan mochichot avin yadaim olav avim yadaim. Et la Gemara pose une question bizarre. Elle dit, est-ce que des mains qui ne sont pas des vraies mains, ça s'appelle des mains ou pas des mains? Alors, d'après le pshat, ça veut dire, on veut savoir, est-ce qu'elle a la capacité de saisir ce guet? Est-ce qu'on parle des mains ou pas? Rod Seloma. Et donc là-bas, de quoi on parle? On parle pas des mains. On parle du principe de fait de prendre quelque chose. Rod Seloma, inyan lekicha. Et c'est comme ça que Rashi là-bas, il explique. Vechen piresh Rashi zal. Yadaim beit yad ve'achiza ledavar la'achos bo ve'lomar she'al yede. Il dit c'est quoi une main? C'est-à-dire, c'est quelque part, c'est-à-dire le principe de la préhension, comme on prend une chose, et le fait d'être capable de prendre une chose et de le garder, C'est ça qu'on appelle une main. C'est-à-dire le fait que, par exemple, je prends ce papier et je le garde. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le fait, ça s'appelle yad. Vechen leinyan kiddushin vegirushin. Et on prendra par exemple la même question à propos du mariage. Parce que quand il va se marier, il faut aussi qu'à un moment, il donne quelque chose dans sa main. Par exemple, il va lui dire arrête mes coups d'échette, ou il va lui donner une bague pour la marier.
Et on se pose la question là-bas à propos d'un enfant. D'accord? Et donc, effectivement, parce qu'il y avait des... Alors, ben non, c'est pas dans toutes les manières, mais on peut, par exemple, donner un acte de mariage ou de fiançailles à quelqu'un qui est effectivement petit, si effectivement elle est d'accord et les parents sont d'accord, etc. En layad, et là-bas on dit, est-ce qu'elle a, et on pose la question, en layad ou yesh layad, est-ce qu'elle a une main ou est-ce qu'elle a pas de main? Ve'en akavana, ve'en layad, shiga demet. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est manchot. C'est ce qu'il dit. Il dit on parle pas d'Akdem, comme on dit en arabe, d'accord? On parle pas de quelqu'un qui est manchot, c'est sûr qu'elle a une main. Simplement, on veut comprendre si elle a la possibilité de recevoir la chose. Elle a kavana koar kabbalah les kabel kidushin ou girushin. Et par exemple, elle a la possibilité, effectivement, de recevoir soit un acte de mariage, soit un acte de divorce. Et par exemple, il dit, on trouve dans la Shon Chazal, par exemple, on trouve dans les langages du Khamim, quand on dit Yesh raglaim la davar, c'est une expression même qui est en hébreu moderne. Littéralement, est-ce que la chose a des pieds? D'accord? Ça veut dire quoi? Ou par exemple, on dit En lo raglaim, cette chose n'a pas de pieds. Autrement dit, concrètement, ça veut dire est-ce que ce que tu me dis, ça tient debout ou ça tient pas debout? Simplement, nous, on interprète ça pour comprendre que la chose, elle tient debout. Donc on dit, est-ce que la chose, elle a des pieds? Yesh raglaim la davar ou en raglaim la davar. En akavana al sheyesh lo raglaim ou al sheyen lo raglaim. Il dit, c'est sûr qu'on n'est pas en train d'imaginer une chose avec des pieds qui marchent, ou pas. Et là, ou machal, c'est simplement un exemple, une métaphore, qui indique, par exemple, que Kemo, Sharaglaim em amidat adam usmichado, que les pieds, c'est ce qui va permettre à l'homme de se tenir debout et de pouvoir s'appuyer sur la terre. Ken, kesheyesh la davar yeshiva ou metziut. Et donc, de la même manière, quand une chose, elle va pouvoir avoir une assise et une réalité à mityachev basechel qui fait que intellectuellement je peux la comprendre, et donc on dira que cette chose-là, elle a des pieds. Je vous rappelle tout ça pourquoi? C'est quoi le but? Le but, c'est qu'on va arriver, nous, dans cette partie extraordinaire qui va s'appeler le char 23. Or, dans le char 23, on va analyser tout un alphabet de Aleph à Tav, d'accord, sur plus de 100 pages, pour pouvoir expliquer chaque terme. Alors, on dira, dans la Torah, quand il y a marqué Rosh, ou par exemple ici, il y a marqué Rosh Tzadik. Dans la Torah, il y a marqué la tête du Tzadik. De quoi on parle? Est-ce qu'on est en train de parler de sa tête? Alors, est-ce que c'est telle séphira, pas telle séphira? Donc, il faut, avant de pouvoir commencer à faire ce grand dictionnaire, avoir au moins les idées claires. D'accord? Et donc, après, si on va pouvoir, attribuer aux éléments, considérer des éléments comme étant des kinouim, alors là, après, on pourra faire ce qu'on appelle les arché-akinim. Les arché-akinim, c'est-à-dire, on pourra donner des valeurs aux attributs. Et on déterminera la valeur des déterminations. D'accord? N'oubliez pas que c'est ça le but. Très bien. Donc, par exemple, et donc, quand une chose, on dira qu'elle n'a pas de sens, on dira, ou keshen adavar mityachev yikra she'en lo raglaim. On dira que cette chose-là n'a pas de pied. Vechen mashikatuv batora. Et vous voyez, et vous voulez le meilleur exemple de ça? C'est très simple. Il y a marqué dans la Torah, Ain tachat ain, shen tachat shen, yad tachat yad, regel tachat ragel. Il y a marqué œil sous œil, ou œil pour œil dans les mauvaises traductions, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Kevia tachat kevia, patsa tachat patsa, chabura tachat chabura. Effectivement, et après, par exemple, blessure pour blessure, ou blessure plus grave pour blessure, parce qu'il y a plusieurs degrés de blessure, il y a la kevia, il y a la patsa, et il y a la chabura. Des gamrinan aka aka. Et là-bas, on va apprendre le principe de fait de porter un coup, mimaka nefesh behema, du fait de qu'est-ce qui va se passer quand, par exemple, quelqu'un, il va frapper un animal. Par exemple, quelqu'un, il va frapper l'animal de son prochain, et il dit, écoute, maintenant, à cause de toi, mon bœuf, maintenant, il peut plus labourer. Donc, j'ai un problème. Très bien.
Yeshalemena, nefesh tachat nefesh, et on dira là-bas, am pour am. Ou Baba Kabbalah, et il dit c'est sûr dans la tradition qu'on n'a pas dit que si t'as coupé une main, alors on va te couper la main, Chavé Shalom. Ou Baba Kabbalah qui en a kavana lomar chez Achoter Yad Chavero, chez Ertrulu Yado, que celui qui coupe la main de quelqu'un, alors aussi on lui coupera la main. Vechen Sharevarim, et de même pour les autres yeux. Donc si effectivement le type il a fait un accident, et Chavé Shalom il a rendu quelqu'un à l'oreille, alors aussi on veut lui couper l'oreille, pas du tout. La kavana, chez Yashlim, lo kol deme ayad, simplement, il va devoir payer tout ce que le fait qu'il n'y ait plus cette main va engendrer comme perte financière. Vechen sharevarim, et de même pour les autres membres. Vezeu anikra, et c'est pour ça qu'on dit aïn yad, vezeu anikra, aïn, yad, regel. Et c'est pour ça que là-bas, on a employé l'œil, yad, la main, regel, le pied. Liot, sheu shivui koach, c'est simplement pour indiquer qu'il y ait une équivalence de force de l'œil, de la main et du pied. On va dire, voilà, ton œil, à quoi il te sert, et c'est comme ça qu'on va évaluer des compensations. C'est ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans la justice contemporaine. Par exemple, Vechen advarim baruchanim. Et pareil pour les choses spirituelles. Akoach asher yitpashet. La force qui va se déployer depuis les séphirotes. Akoach asher yitpashet. Mais à séphirotes. Les hashgiach halaolam. Pour pouvoir surveiller le monde. Et les séphirotes, elles ont même une vision du monde. Elles vont pouvoir avoir une observation du monde. Depuis la force Mikoach à Ensof, depuis la force du Ensof, ça va s'appeler des yeux. Ou Yikra Enaim. Par exemple, ça s'appelle des yeux. Alors, par exemple, le prophète Zacharie, Vechen, Shiva, Ele, Ene Hashem. Il a dit Yud Kevavke, il a 7 yeux. 7. Hema, et les voici, Meshotetim Bechol Haaretz, et les voici, ces yeux qui planent dans le monde. Il a vu 7 yeux. Ou Pirusho Amekubalim. Et qu'est-ce que la Kabbalah elle a dit de ça? C'est pas 7 yeux qu'il a vu. Qui aime Sheva Kochot. Il a vu 7 forces qui correspondent à 7 anges. On va les dire juste une fois. Anikraim. Urfaniel, Tagriel, Danariel, Palamiel, Asimon, Samachiel et Boel. Ve'em. Et c'est quoi? Ce sont 7 anges qui sont là pour surveiller les actions des hommes. Liot shelaem ou liot shelaem koach hashgacha. Et donc c'est parce que eux, ils ont maintenant cette force de surveillance, on va les appeler des yeux. Nikra enaim. Comme par exemple, quelqu'un, il dit à quelqu'un, toi tu es mon œil. C'est pas un œil. Tu es mon œil. Tu es la personne par laquelle je vais surveiller ou voir. Velo she'em enaim, et c'est pas que ce sont des yeux évidemment, et là she'em devarim peshutim kochot, ce sont des choses qui sont dénuées de force, netzalim nishpaim, mais qui sont émanées et qui proviennent de Akadosh Baruch Hu Yitbarach. Velo she'yelahem reut kereut bnei adam, et c'est pas qu'ils voient comme des hommes voient. C'est pas des caméras surveillance. Et là, chez Yeshbaem, Ashgacha Rochani, simplement, ils ont une observation spirituelle. Alderer chez Pirashnu Nemala, de la manière qu'on a expliqué plus haut. Ou Baem Nirshamim Kol Hamaasim, et par eux, toutes les actions des hommes vont être inscrites. Mitov Ve'adra, les bonnes et les mauvaises. Ve'al Yadam Meidim, et effectivement, et par eux, ils vont pouvoir témoigner à Bet Meorot. Alors, ces 2 luminaires, Al-Alilut Mis'adegever Marchevot Ish Vetarbulotav, sur maintenant tout ce que l'homme, toutes les actions de l'homme, toutes ses pensées, tous ses subterfuges, Veyetzre Malale Ish ou Ma'alim Otam Advarim, et donc, et ils vont faire monter ces choses, ou Meidim Otam Lifnei Dayadim, et ils vont les faire monter devant les juges en haut, ils vont dire voilà, celui-là, il a fait ça. Kacher Nidber, comme ça sera expliqué quand on fera une très belle porte, quand on fera la porte des palais. Shara Echalot.
et on parlera de Echal Zechut. Il y a un palais qui s'appelle le palais du mérite, au chapitre 4. Ve'a l'inyanim haele. Od inyanim achim. Effectivement, et c'est toujours pareil, de degré en degré, selon notre verset, qui gavoa me'al gavoa shomer, ou gvoim aleem. Parce que il y a un haut au-dessus d'un haut qui surveille, ou gevoim aleem, et il y a des hauts qui sont encore plus hauts que On continue. Ve'al dererze. Et par exemple, on va terminer encore un autre paragraphe, quand on va parler de la vision, de l'écoute. Ve'al dererze, gamken bepasuk shimu harim, et triv Hashem. Le prophète, il dit, écoutez les montagnes. Shimu harim, écoutez les montagnes. C'est une très très belle haftara. Shimu harim, et triv Hashem, écoutez les montagnes, le combat de Dieu, ou la querelle de Dieu, que Dieu il est en colère avec Israël, et le prophète il dit, écoutez les montagnes, la colère de Dieu. Ou Pirshu Razal, qui harim et ma'avot. Alors c'est quoi? Il parle aux montagnes? Il dit non, les montagnes, ce sont les patriarches. Voilà, on commence à rentrer dans les kinoïm. Chaque fois qu'il y a marqué Ar, c'est les Avot. Par exemple, Shir la Ma'alot et Sa Ena et les Harim. Quand il y a marqué dans le psaume, c'est le 121, je crois, dans le 121. Et Sa Ena, il dit, j'ai levé mes yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yevo Ezri, d'où me viendra mon salut, ou d'où me viendra mon aide? À qui, quoi? Il a parlé à l'Himalaya ou à l'Everest? Non. Il s'est adressé au patriarche. Alors, pourquoi il va marquer Essa, Ena et Avot? C'est comme ça, maintenant, on va commencer à rentrer dans notre sujet. Très bien. Alors, on a dit là-bas, les montagnes, ce sont les patriarches. Pourquoi? Que de même que les montagnes, elles font tenir le monde, et elles font tenir la terre, et elles la font se tenir droite, Al-Kaf Mozaïm Kedepir Shurazal, sur les axes, sur les plateaux de la balance, comme on a expliqué. Ve'em Gevoim Beromo Shelolam, et elles sont hautes dans le plus haut degré du monde. Alors ça peut s'appliquer aussi aux patriarches. Ken Avot, Marzikim Otanu, ce sont les patriarches qui, eux, nous font tenir debout. Parce que c'est par leur mérite. Ou Ma'amidi Metaolam, et ce sont eux qui font tenir le monde. Alamdo, qui font tenir le monde sur ses fondations. Ve'em Omdim Beromo Shelolam, et eux, ils sont dans les hauteurs du monde. Donc, alors, très bonne question. Alors, quand on a dit Essa, Ena et les Harim, ou dans l'exemple qu'il a apporté ici, quand il a dit que Shimu Harim et Triv Hashem, que le prophète il a dit aux montagnes, écoutez-moi, il s'est adressé au patriarche. Pourquoi? Alors, il explique, parce que les montagnes, de la même manière que les montagnes sont des choses qui tiennent le monde, qui sont au-dessus du monde, qui procurent l'assise du monde, il en est de même pour les patriarches. Alors, pourquoi il n'a pas dit patriarche? Parce qu'ici, on veut faire comprendre qu'on s'adresse aux patriarches en tant qu'ils sont des principes fondateurs sur lesquels le monde tient. Et donc, on intercède pour eux. C'est pour ça qu'on n'a pas dit les Avot là-bas. Et par exemple, par exemple, de ce qu'il a dit Moïse à Yitro. Quand Moïse, il a vu Yitro, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et tu seras pour nous comme des yeux. Si vous vous rappelez que Yitro, il est venu, il a dit, je vais vous donner des conseils de certaine manière, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit Rashi là-bas? Kol davar vedavar sheitale me'enenu tiye me'ir inyano. Toute chose qui nous échappera, ou on comprendra pas comment ça marche, alors ça sera toi qui vas nous éclairer. Alors voilà ce qu'il a dit. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit Dieu en tant que conseil de surveillance. Veliot. Parce que de même que ce sont les yeux qui vont permettre au corps de se diriger de façon droite quand il va marcher. Acherier l'herba. Et bien, de la même manière, un juge,
ou quelqu'un qui a la sagesse, lui aussi, il peut éclairer les choses pour que les gens marchent droit. Voilà où est-ce qu'on en est. On reprendra si Dieu veut la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.